Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Lors de la vidéo du Powerbox, j'étais venu avec ma nouvelle moto. Elle est toute neuve, c'est super. Ah là 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 là, c'est chouette. Il est content. Oui et non. Ah bah non mais merde alors, ça commence. Oui et non, mais je vous dirai uniquement à la fin de la vidéo pourquoi. Donc n'hésitez pas à rester en entier. Je dis pas ça pour le watch time, c'est pas vrai. Bon, alors, est-ce qu'on ferait un petit point? Parlons bien, parlons argent. On adore ça après tout sur YouTube. Comme vous le savez, ça fait un moment avec Pierre qu'on vous dit qu'on ne touche pas d'argent de YouTube. Il s'avère que c'est toujours le cas, on s'est toujours pas versé d'argent. La chaîne a rapporté un petit peu d'euros. On vous montrera très prochainement où sont passés ces euros. Ils sont tous partis, c'est-à-dire que... Ils sont partis, alors pas pour rien, pas dans nos poches, ce qui est un peu chiant, mais pas pour rien. Vous le verrez très prochainement. Et là, actuellement, je suis en train de vous montrer une moto neuve et vous vous demandez, bien, où vient tout cet argent, dis donc? Mais c'est que YouTubeur, ça rapporte sacrément bien. Bah oui. Quand même, oh là là, mais quelle bande de menteurs ces youtubeurs. Ils font 20 000 euros par jour. Par seconde. Par seconde, oui, des milliards. Salut à toi, jeune entrepreneur. Si tu veux rester en télé superposé et ne pas être youtubeur. Cette moto est neuve, je viens de l'acheter neuve effectivement, et vu que j'ai rien touché de YouTube, et vu qu'actuellement il reste 534 euros sur mon compte, c'est pas une blague, j'ai regardé ce matin. J'ai 534 euros de capital là, tu vois, Yes. Alors oui, j'achète des motos neuves alors que j'ai pas d'argent, parce que je suis un gogol, comme beaucoup de gens, mais bon voilà. La solution est donc toute trouvée, je dois me séparer d'un véhicule, en l'occurrence pour ceux qui ont suivi sur Instagram, la Passat. Je vous informe officiellement que la Passat W8 va partir en vente, pour plein de raisons, parce qu'elle me fait chier cette bagnole, bordel de merde. Donc de toute façon, l'argent de cette moto est financé par la Passat, donc je suis obligé de la vendre. C'est fini, c'est trop tard les gars, c'est mort. Voilà. Si je vends pas la Passat, en fait je peux pas payer cette moto, donc j'ai pas le choix. On vous reparlera de la Passat peut-être un peu plus tard ou en détail sur le frigo, j'en sais rien. On verra. La Passat c'est parti, donc la Passat va financer cette moto là qui est neuve et je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi ce n'est pas un mauvais choix et que je vais même pas perdre d'argent là-dessus. Et ça c'est beau. Mon seul délit actuellement c'est la moto, mais ça va, c'est l'été donc c'est pratique. Ça serait l'hiver, ça serait relou. Donc je vais bientôt me mettre en quête d'un nouveau délit. J'ai pour budget autour de 2000 euros. Donc vu que d'habitude c'est nous qui faisons des tops pour vous, ouais. Et bah là, proposez à Sylvain, pour 2000 euros, qu'est-ce qu'il achète? Il me faut une voiture pratique à utiliser au quotidien. Deuxième point, un truc raisonnable. Là je vous avoue que j'en ai plein le cul de mettre de l'argent dans des bagnoles qui certes font rigoler tout le monde, hein. Un truc raisonnable, un truc entretenable facilement, confort, pratique, le look je m'en branle, la marque je m'en fous, fiable, un truc avec un peu de personnalité, un peu différent, genre pas une Clio 2 quoi. J'ai déjà quelques idées dans ma tête que je vous partagerai pas. N'hésite pas à mettre ton plus beau commentaire. Pour 2000 euros raisonnable, je considère que la Tesla S est un bon choix. Est-ce que ça ferait pas 14 minutes qu'on tourne et qu'on aurait toujours pas parlé de cette putain de moto? Pas un petit peu de la moto, effectivement. La moto, le V-Strom, le DL650, donc c'est le trail mid-size, c'est-à-dire le trail de milieu de gamme Suzuki. Alors pour résumer, Suzuki c'est une marque japonaise de moto qui existe depuis un sacré moment déjà. Ils sont surtout illustrés dans les années 80-90 avec des sportives incroyables. Et dans les années 2000, en fait, c'est devenu une marque un peu vieillotte, quoi. C'est devenu une marque un peu, genre c'est devenu le Renault de la moto, quoi. Bon, il y avait des pistes sportives un peu intéressantes, mais c'est tout, quoi. Ouais, mais après dans les trails, ça s'est enfoncé dans... Alors le dernier V-Strom avant celui-là était dégueulasse. Il était vilain. Genre ils l'ont sorti, tout le monde leur a dit il est moche, il est quand même resté plus de 10 ans au catalogue. Et il s'est vendu. Et il s'est quand même vendu, bah ouais, parce que ça a plein d'autres avantages en fait. Pour qui n'est pas intéressé par le look, c'est des motos qui sont vachement cool. Chez Suzuki, ils ont quand même une belle expérience du trail. Ça existait en plus petit, ça existait en plus gros. Et le 650, bah c'est vraiment la moto de milieu de gamme standard. C'est une moto quoi. Autant le SLR que j'avais avant, le 650, était drôle parce que c'était une gaze. La Passat c'était drôle. J'espère que la remplaçante de la Passat sera drôle. Là on vous présente vraiment une moto pas drôle. Parce que c'est vrai qu'elle est assez normale dans l'absolu. Bah ouais en fait, c'est ultra neutre. Pour résumer, en image voiture, ceci est un Tiguan TDI 150, version moto. Marque généraliste, modèle généraliste, qui fait tout bien sans exceller nulle part. Voilà. Alors mes goûts en moto sont assez spéciaux, hein, vous aurez remarqué, puisque j'ai acheté ça donc voilà. Mais en même temps mes besoins en moto sont assez spéciaux. Alors, besoin et obligation. Oui, déjà mon premier besoin c'est que prendre la moto est une obligation. Parce qu'en région parisienne, l'aéroport là pour aller tester à Mustang, ah bah oui. Le Waze me mettait 1h20 de route pour faire 50 bornes. Hein. J'ai mis 40 minutes au lieu d'1h20. Non mais voilà, en fait Lévi découvre la moto maintenant. Découvre la moto sans peur de mourir à chaque seconde. Voilà. Oui, ta merguez d'avant là, tu ne faisais pas de moto avec. Enfin, tu avais peur tout le temps. Ouais. Donc tu roulais de façon à survivre. Oui. Putain de merde, le nombre de déboîtages sous le nez qui arrivent tous les jours. Donc là en fait tu rajoutes des critères, c'est-à-dire que la moto doit te plaire, d'accord?
d'accord. Oui. Et en plus, elle doit freiner correctement. Oui. Avec ABS. Oui, il y a plein de motards expérimentés qui vont nous dire Ah, il n'y a pas besoin de l'ABS. c'est sûr que quand tu es expérimenté et quand tu as le temps, en fait, quand tu es pas dans une circulation si hostile, oui, t'as pas besoin de l'ABS, je suis complètement d'accord. Je suis pas expérimenté, je le dis, hein, je suis débutant, j'ai toujours dit, hein. En moto, je suis une bite. Hein. Je suis une quiche, je le sais. Un ABS est d'un confort extrême en région parisienne. Ah ouais. Parce que il y a des moments où t'as pas la tête à ça, il y a des moments où c'est gras par terre, il y a des moments où on te déboîte dessus à la dernière seconde et oui, un ABS en vrai ça sert. Il y a pour ça, il y a pour le fait que c'est vachement moins moche d'avoir un top case puisque ça aussi était une obligation. Alors tous les motards passionnés sont déjà partis de la chaîne parce que ABS obligatoire et top case. Au revoir les motards hein. Voilà, donc l'obligation c'était d'avoir de la place pour deux casques, objectif atteint. Il m'a coûté une couille ce putain de top case. Bah les accessoires moto. C'est un scandale. Oui. Et puis bon, je vous le dirai tout à l'heure en termes de prix, Suzuki a fait un geste, pas un geste énorme non plus, autant dire que offrir le top case c'était hors de portée quoi. Ouais là on était loin de l'offre. Donc il m'a coûté une couille. Tu sais ce que je mettais dans la case obligation moi tout à l'heure? Je mettais dans la case obligation le fait que tu fais 2 mètres. Pas moi, sauf si on parle de ma bite hein, mais Ah c'était ça. Ce que je mettais dans la case obligation, c'est le fait que tu faisais 1m22 et que du coup tu voulais un trail en faisant Alors. 1m22. En vrai, c'était pas évident. non c'est pas On évident. va se le dire, c'était pas évident. Parce qu'il y a plein de motos sur lesquelles je ne monte pas. Genre le Ténéré, c'est mort. L'Africa Twin, c'est mort. Même le GS, il est très haut pour moi. Ah, si tu mets des cales et une selle basse, ça doit aller. Du coup, vu mes besoins et vu mon usage, c'était soit un scooter, soit un trail. Ça allait finir en quoi? Dis-le hein. Ça allait finir en Suzuki V-Strom. Finir en Bergman. De toute façon, les motards sont déjà partis. Donc je peux le dire. C'est vrai. Je me suis posé la question d'acheter un scooter. Déjà parce qu'en région parisienne, tout le monde a ça. C'est vachement pratique parce que ça freine bien, ça accélère sacrément fort. Très correctement pour ce que c'est. Et avec la boîte auto, c'est ultra pratique. T'as un coffre d'enculé. Sauf que les contres, déjà t'as un look de merde. T'as l'air con. Ça vaut une fortune. C'est-à-dire que d'occasion, j'ai économisé un poil d'euros. Genre d'occasion, c'est quoi 6500 pour en avoir un propre. Ouais. Parce que les premiers, il y a des problèmes de boîte CVT qui te coûtent une fortune s'il faut le remplacer. Donc il fallait prendre une phase 2 et c'était 6500 minimum à 40 000 bornes. Quand tu sais que t'as ça en neuf pour à peine plus cher. Sinon, ça aurait été T-Max hein, finalement. Non. C'était Non. 1 heure il faisait. Voilà. 1 heure. Team T-Max ou Bergman? N'hésitez pas à donner êtes votre youtubeur, préférence vous. dans les commentaires. Vous êtes youtubeur, je le sais. Désolé, je suis team Bergman. À choisir entre les deux, je préfère le confort du Bergman. J'aimais bien cet aspect limousine scooter. Donc j'ai failli acheter ça, mais je me suis rendu compte que ça valait une fortune et que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, un T-Max à Saint-Denis, c'est 1 heure hein, d'espérance de vie. Du coup, je voulais un trail relativement moderne, surtout fiable, pratique à utiliser, ABS. Et il s'avère qu'au final, le DL650 rentrait parfaitement dans cette case, puisque ça fait tout bien. Ça correspond en fait à tous mes besoins. C'est un putain de vélo. Alors ça fait un peu plus de 200 kg. C'est un peu lourd pour ce que c'est. Mais on verra tout à l'heure en roulant qu'en fait ça va très très bien. T'as même l'anti-patinage. J'ai l'anti-patinage alors bon qui est pas nécessaire parce que nous avons donc un 650 cm3 qui est ici. C'est un bicylindre en V, c'est un V twin. Donc je passe d'un monocylindre à un bicylindre mais je garde la même cylindrée. J'étais à 650, je reste à 650. Donc je fais x2 de cylindre, x2 de chevaux puisque j'arrive à 71 chevaux. Ce qui est une valeur en fait moyenne dans le milieu de la moto aujourd'hui. Ça en fait pas quelque chose qui se traîne mais ça en fait pas quelque chose de fulgurant. Donc avant j'étais refroidi par air, nous sommes maintenant refroidis par eau. Heureusement sur une moto moderne. Donc celle-ci est neuve. Je l'ai acheté directement auprès de Suzuki qui est bien consenti à me faire un effort sur le prix. Et c'est une moto qui dans le milieu en tout cas du trail mid-size dans cette gamme là est pas si chère, c'est-à-dire elle possède un bon rapport qualité-prix dans le sens où ça, donc celle-ci c'est un pack XT, c'est très important, donc elle comprend plusieurs options qui sont des jantes dorées à bâton que tu aimes beaucoup. J'adore. Nous avons alors la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité. Le pack XT comprend le carter de protection puisque alors, nous avons ici le moteur qui est ultra exposé et le filtre à huile qui est juste là. Autant dire que pour faire du tout-terrain c'est la pire idée de l'année. Hein. Le premier truc qui tape c'est là. Et là, ils ont mis le filtre à huile histoire d'être sûr que tu éclates tout au premier caillou. Est-ce qu'on ferait pas une moto tout-terrain que dès que tu l'emmènes en tout-terrain, tu peux tout péter? C'est malin ça, hein, Michel? On va en faire une moto de ça. Et donc, ils te donnent un carter en option. Joli carter, hein, marqué V-Strom, sauf que c'est purement esthétique. Alors moi j'avais pas vu la petite soudure là. Ah là, c'est dégueu. Celle-là elle est vilaine hein. Si avec que ça. Genre, on en parle de ces soudures là. C'est vrai. Putain ouais c'est vrai. C'est le gros point noir de cette moto, on y reviendra après, les finitions sont dignes de moi. C'est-à-dire pourries. Moi tu vois il y a juste un truc que je trouve très pratique, je l'avais vu la dernière fois, pour régler l'assiette. C'est le réglage de la détente à l'arrière. Pour quand tu es avec un passager, on le testera tout à l'heure. J'ai protège-main. Asymétrique. Ouais, alors ça c'est toi qui l'as remarqué. Ils ont mis ici un creusage qui devrait être là en fait parce que c'est là où passent les câbles. Oui. Mais oui voilà, je sais pas pourquoi il est là. Alors la bulle réglable
est de partout. La bulle réglable est de partout. Réglable. Alors ça Suzuki. Faut qu'on parle d'un truc. C'est une bulle réglable. Je te laisse voir ici si tu peux l'apercevoir. Les 3 crans de réglage. Oui. Tu vois les 3 crans de réglage. Genre ça, elle est au maximum en haut. Ça fait 1 et 2. Voilà. Les gars, si c'est pour faire ça, ne le faites pas. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils se disaient bulle réglable, il la faut absolument. Faisons un truc. Argument marketing obligatoire. Ils t'ont fait 3... Mec, combien il y a de différence entre le haut et le bas? Il y a 3 cm, il y a ça. Voilà, donc c'est là où tu vois qu'ils ont essayé de faire des économies partout, même sur les arguments. La bulle réglable est là, merci. Et surtout, c'est vendu bulle réglable sans outils. C'est juste pas vrai. Ça, par contre, c'est fou. Ils disaient partout bulle réglable sans outils. Ah ouais? Oui, non. En fait, c'est vissé. Il faut une clé, là, les espèces de clés Ikea, la con avec un coude. Clé Allen, ça s'appelle. Et j'ai... Oh, pardon. apparemment, c'est marqué sans outils parce que cette putain de clé Allen de merde, elle est sous la selle. Donc avec outil sous la selle. C'est plus ça l'argument. Sans outils, ça veut dire à la main. Je suis con ou Non, je suis d'accord. Non, D'accord. je comprends comme toi. Ok. Là, Alors j'ai les warnings. Incroyable, je sais pas si tu te rappelles, j'avais pas les warnings avant. c'est vrai. Et bah maintenant j'ai les warnings. C'est interfile, bam, warning. C'est la première fois que j'active des warnings sur une moto. Et bah c'est vachement Ça te bien. fait quelque chose? Non, en vrai on s'en branle. En vrai ça sert à rien du tout. Surtout quand on est jaune fluo. Oui. En fait j'ai mon gilet jaune intégré, Voilà, effectivement. intégré. Je vais en parler du jaune fluo, t'inquiète. Appel de phare très important. Ça c'est la survie. Ça, vous voyez en moto en région parisienne, votre survie tient à cette gâchette là. Littéralement. Et un peu au klaxon. Un peu au klaxon. De toute façon, sur le périph', c'est comme ça. C'est Warzone. J'ai prise 12 volts, enfin oui. Petite prise de cigare. Maintenant, sur les motos, on fait ça. C'est vachement bien ça. Alors le Neyman et la clé sont ultra mal faits. Ouais. Oh là, attention. Oh là là, petite cinématique d'aiguille, incroyable. Hein. On a un contour qui est énorme, comme si tu avais la sportive de l'année 2000 alors que pas du tout. Compteur de vitesse très pratique, rapport engagé. Donc on a le contrôle de traction qui est ici. Donc là j'ai sélectionné, tu vois, quand je sélectionne, ça met des petites parenthèses autour. Et on a plusieurs modes. Le mode 2, c'est le mode enfant. Normalement c'est marqué pour la pluie ou la neige. Moi je l'utilise partout. Voilà. Mode 2 c'est bien. On a le mode 1 qui est un mode dégradé entre guillemets qui te permet de faire des petites glisses si j'ai bien compris. Et on a le mode off pour le tout-terrain. Jauge d'essence, incroyable, je suis passé à jauge d'essence. Première moto avec une jauge, c'est trop bien. Bah ça aide, ouais, ça peut aider. J'ai 20 litres de réservoir. Surtout quand ma conso moyenne est de 4 litres. Je monte pas au-dessus de 5000 pour des raisons de rodage, mais je tape un peu dedans quoi. C'est-à-dire je roule dynamique quoi, je me traîne pas. Donc résultat, j'ai 500 bandes d'autonomie sur une putain de moto. C'est trop bien. Et ça c'est vraiment cool. Hein. Alors le jaune, ils ont proposé en jaune. Au début j'avais mal aux yeux avec le jaune. Et en fait, une fois en vrai ça va. En fait c'est mignon. Non, en vrai ça va. Hein. Même toi tu le dis. Oui, je l'emmerde un peu avec le fluo, mais moi j'adore. Et ça change quoi. Premier gros argument marketing qu'ils ont mis en avant. Pour moi c'est pas un argument mais voilà. Elle peut démarrer sans débrayer et sur une simple pression du bouton. T'as pas besoin de maintenir le démarreur. 8000 balles pour ça hein. Et tiens je vais montrer là, le deuxième argument. Elle a le Easy Rev Assist plus 12. C'est-à-dire que je ne touche pas l'accélérateur et écoutez bien. En fait, elle accélère seule pour que tu atteignes le point de patinage plus facilement. Voilà, la moto, elle avance toute seule pour faire tes manœuvres sans faire cirer l'embrayage, quoi, sans avoir besoin de faire... Tu sais, comme font tous les vieux connards... Alors cette moto avec le pack XT affiché à plus de 9000, plus les fameux frais d'immatriculation, n'est-ce pas? Tout est payant. Plus ça, plus la plaque, parce que la plaque est payante, plus la première révision qu'il va falloir comprendre, puisque la première révision est à 1000 km. Combien la révision chez toi? Autour de 100 €. Ah ça va, ouais. Pour une vidange, hein, calmons-nous. Oui, mais oui, ok. Non mais chez Triomphe c'est normal, Non, mais, tu compares avec Triomphe où ils te facturent ça 200 000 €. Les défauts, 1, ils auraient pu m'offrir la carte grise. Ça c'est un défaut. Non voilà, donc au passage j'en profite pour dire merci à Suzuki France qui a fait un geste et qui n'était pas obligé. Et du coup je le mentionne. Merci Suzuki France. Globalement je suis très satisfait de la moto puisque je voulais acheter. Mais j'adore parler des défauts. Donc remuons le couteau dans la plaie. 1, le pire défaut. En fait là tu as le voyant pour remettre à zéro le journalier. En fait quand tu appuies, tout... Ouais, tu appuies sur le compteur en fait. Les gars, juste une petite armature en métal pour pas que ça bouge derrière, ça coûtait rien. Le tissu de la selle a l'air assez fragile et surtout très tachant. Le moindre truc c'est taché. Pisse dessus, c'est taché. Ouais, si tu te chies dessus, tu verras tout à l'heure, ça va être bah, taché. j'ai me chier dessus, c'est donc obligé. ça c'est chiant. Le matériau du bouton pour les modes est ultra salissant parce qu'elle a 600 bornes, on dirait qu'elle a 200 000 km la moto. C'est du détail, mais je vous le dis, c'est pour améliorer la moto pour la 2021. La bulle réglable, si c'était pour faire ça, c'est pas la peine. Voilà, le faites pas, vous faites une vraie bulle réglable. Ouais, vraiment, vous emmerdez pas. Non, sinon il n'y a pas vraiment... Je la trouve assez convaincante. C'est ça qui est triste. On est désolé pour cette vidéo qui est un peu moins drôle que d'habitude dans le sens où en fait cette moto est vraiment pas drôle parce qu'elle a pas tant de défauts que ça. Bah et ouais, puis ça marche. Bah voilà, ça aurait été pareil si on avait fait une vidéo sur le Tiguan 150 quoi. Oui, exactement. C'est vraiment un Tiguan 150 et du coup il y a d'autres motos qui me plairaient mieux, c'est sûr. Mais par rapport à mes besoins, ça correspond vraiment bien. Et surtout avec le prix que j'ai eu via Suzuki, je peux me faire plaisir sur une moto neuve pendant 2 ans et dans 2 ans, lorsqu'il faudra la vendre d'occasion, je vais perdre quoi, 1000 €? On se rend pas compte, mais en fait ça décote pas beaucoup. Putain, ça décote
décote rien, c'est un délire. Parce qu'il y a tellement peu d'offres sur le marché. Il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Voilà. Parce que c'est super bien. Parce qu'en plus, il y a une version A2 qui existe, donc tu peux même en premier permis avoir ça. Et c'est vachement bien. Allez, hein, moi je vais m'équiper parce qu'on va y aller. Hein. Oui, alors va chercher ton casque. Tiens. Non, ramène la moto là-bas, surtout à l'ombre. Oh là, filme-le parce que j'ai une chance sur deux de me viander. Ah, je filme, t'inquiète pas. Si tu tombes, il y a un buzz. Hein. N'hésite pas à tomber. Hein. Oh putain, je suis pas tombé. Regarde, je vais durcir un peu parce que ton cul est lourd. Il y a eu tentative. Non, Ah, t'es dégueulasse. Arrête. Je vais durcir la suspension. Oui, j'avais compris. Oui, c'est comme ça que je l'appelle aussi. La suspension. Alors jamais sur la béquille parce qu'avec Camille on a failli tomber. Ah. En fait j'ai les pieds trop courts, donc si quelqu'un monte... Nom de Dieu. T'inquiète, tout va bien se passer. Ah là oui. Oh putain, il y est. Alors quel est ton premier ressenti? Ah je suis mieux que sur le SLR parce que là au moins on s'encule pas. Effectivement, il y a une distance de sécurité. Là il y a distance. Allez. Donc comme au permis, il y a un petit cône. C'est vrai qu'on s'était sacrément enculé le cul la dernière fois. Ah en SLR ouais, on a pris La bite était dans le cul. Merde, mes gants. Le quoi? J'ai oublié mes gants. Reste là. Hein. Oui, je suis à l'aise actuellement. Alors je sais pas si tu l'as précisé, mais j'ai pris en option le petit dosseret imitation cuir. Non, j'ai pas précisé effectivement. Bah il est très cool hein. Alors là non. J'ai pris le petit dosseret imitation cuir. Moi ça me gêne plus qu'autre chose. Ah bon? Mais non. Je voudrais m'adosser. Je l'ai payé 80 €, donc tu vas l'aimer, d'accord? D'accord. Il est vachement bien. Ah. Là je me sens à l'aise, tu vois. Je savais qu'il te ferait plaisir. Bon bah conduire en fait c'est étonnamment facile. C'est très simple, c'est très doux. Le moteur accepte de fonctionner vers 2000 tours. Ce qui fait que ça vibre pas. C'est étonnamment bien en fait. On se fait chier hein. On s'emmerde quoi. Mais c'est bien. On va laisser chauffer un peu et puis on va essayer de monter dans les tours. Enfin dans la limite du rodage. Hop là, hop 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 hop. Ah le dosseret frère. Ça va? Dès que ça saute, ça te fracasse le dos. Mais non. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? En vrai, à l'arrière, c'est confort. Hormis ce dossier vraiment qui saute beaucoup. Toi, t'aimes pas? C'est qu'il fait marteau, je sais pas si on voit. Mais dès qu'il y a une bosse, il vient faire... Ah. Mais appuie-toi dessus sinon. Bah oui, mais j'y suis. Alors du coup, ça fait ça quand t'appuies dessus. Eh bah c'est agréable ça, c'est super. Alors... Je vais essayer de taper un peu dedans, tu verras que tout le couple est disponible des 3000 tours. Ça c'est cool. En fait ça se conduit un peu comme un gros moteur. C'est ultra simple à manier, c'est un vrai vélo. Entre guillemets, t'en as pour ton argent. Tu vois là on est à 2000 tours, en 4ème, et ça se passe très bien. Bon, niveau performance, c'est pas fulgurant, mais pour qui s'en branle, c'est bien. Ça vibre pas. Bon par contre, y a pas de braquage, hein, c'est l'enfer pour faire les demi-tours. On peut aller sur la route forestière des Tombes, hein, si tu veux. Allez, super. Elle porte bien son nom parce qu'on va y crever. Je précise que je suis encore en rodage, que je dois pas passer les 5000, 6000 tours, mais ce qui est suffisant parce que de toute façon tout le couple est là. Donc dès qu'il y a un petit peu de visibilité, on va essayer, tu verras, ça dépote hein. C'est pas mal hein. Là j'ai pas passé les 5000 et ça marche suffisamment. Surtout ce qui est impressionnant c'est le couple qui est disponible directement. Ouais en fait ça j'avoue que c'est très cool. Et ça pour un peu plus de 8000 € neuf. C'est pour ça que ça se trouve pas sur le marché de l'occasion. Une bombe roulante lancée au milieu des autres conducteurs. En vrai c'est cool hein, ça a la santé quand même. C'est pas fulgurant, c'est pas performant, mais ça a la santé quoi. Alors ça, sache que c'est les meilleures glaces du monde. Ah. Je fais la pub parce que ça vraiment, ce petit camion là, ça me rappelle mon enfance, elle fait une petite musique quand elle passe dans la ville. Chantilly glace. Incroyable ces glaces. Ça doit te changer un peu. Un peu, ouais. Après elle avait la santé aussi le SLR, mais... Oui, ça marchait. Sur un autre plan quoi. Alors ça freine très bien, il y a du double disque à l'avant, ABS, disque à l'arrière, c'est très suffisant. Et puis ouais, en fait ça fait bien le boulot quoi. Le résumé de cette moto, en un seul mot, c'est sympa. Sympa. Le bruit est sympa, la tenue de route est sympa, le moteur est sympa, le look est sympa, le confort est sympa. C'est que ça fait super bien le café. Ton ressenti pour l'instant? Ah bon, franchement, passager, vraiment par contre ce dossier c'est problématique hein. Ah. Mais elle est très bien, franchement la moto en tant que telle est cool, c'est confort et tout, franchement rien à dire là-dessus. Mais vraiment ce petit dossier là. Pendant de longues minutes, Pierre et Sylvain vont slalomer dans la circulation dense du périphérique. Faudrait juste une bulle un peu plus haute. Ça manque un poil de protection. Sur les côtés aussi, ça pourrait être un peu plus protégé. Mais dans l'ensemble... Dans l'ensemble, c'est vraiment chouette. Et le rapport qualité-prix est ouf. On va rentrer doucement. Ça c'est important, regardez bien ce qui se passe. Hop. Parce qu'on va tomber là, hein. Oui, donc on regardez. va tomber. En vrai, j'ai peur. Hop. Et voilà monsieur, on n'a même pas eu peur. Non, en vrai Dire à quel point cette vidéo est inintéressante. Putain ouais hein. Ah, par contre tu vois, quand t'as des grands pieds,
Ah oui. Bon, conclusion. Conclusion, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Attends, je vais peut-être enlever mon casque pour dire au revoir. Voilà, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est important de s'abonner. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez des suggestions de voitures dans les critères que j'ai donnés tout à l'heure. On revient très très vite avec des annonces très cool. Ouais, ça va être vraiment cool. Est-ce qu'on pourrait parler de cette moto maintenant? Ah oui, c'est vrai que ça fait Parce 2 que heures. je suis pas abonné, j'ai vu cette vidéo parce que cette moto m'intéresse et puis finalement on n'en parle pas. Désolé. Abonnez-vous à la chaîne et à notre Instagram. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu.